En 1953, il s'est passé un événement très important dans le monde. Monsieur Staline est mort, le jour de Pourim. Il n'est pas mort le jour de Pourim, il a eu un AVC le jour de Pourim. Il est mort 3 jours après. Je vais raconter comment s'est passée l'histoire. Il y a un livre là en bas, un livre blanc, qui s'appelle Rav Zilber, qui était un des grands tzadikim en Russie avant l'époque du rideau de fer, quand il ne laissait pas partir les juifs. Il a passé des années en prison au nom de son judaïsme, Rav Zilber. Rav Zilber raconte qu'il était une fois en prison pour quelques années, et arrivé Pourim, il n'avait pas de Megillah. Il a dit, j'ai rassemblé tous les prisonniers juifs de la prison, et je leur racontais l'histoire de Pourim. Il y avait là-bas un prisonnier, il a dit, qu'est-ce que tu nous embêtes avec des histoires qui sont passées à 3000 ans? C'est passé, ça y est, si tu me racontes des choses pour aujourd'hui, d'accord, mais ce monsieur Haman, il y a 3000 ans, il a tué, il voulait, pas 3000, 2000, il voulait plus que 2000, 2500 ans. Il voulait tuer les Juifs, il a été pendu. Tu vois bien que Staline est en train de faire la même chose, et puis il n'y a personne qui l'a pendu. Staline était en train de détruire le judaïsme, il avait déjà construit des camps en Sibérie, où pour lui, tout ce qu'il fallait, c'est qu'on n'en parle pas. Donc il voulait les faire mourir de froid, et les faire mourir de faim. Il avait organisé ça, que ce soit tout à fait légal et joli, et que ça ne se voit pas, mais qu'en vérité, tout son programme était déjà fait. Et Rav Shach nous disait, un jour l'histoire pourra juger que Staline était pire que Hitler. Tant que les Russes sont communistes au pouvoir, alors ils ne laisseront pas parler de Staline, tout ce qu'il a fait, mais un jour on saura qu'en vérité il a fait plus de mal que Hitler. Bon, on ne va pas revenir à ce bonhomme. En tout cas, ce Rav Zilber, quand il a entendu ce monsieur qui a crié, alors Rav Zilber lui a dit, qu'est-ce que tu crois que Staline, personne ne pourra le déplacer de sa place? Je te dis, c'est impossible, ça fait déjà 50 ans qu'il est un grand chef, personne n'ose se opposer à lui, il a une personnalité très forte. Il n'a pas un cheveu blanc, il est très fort, il est déjà... ouais, il est très fort, personne ne peut rien lui faire. Et le Rav lui a dit, mais ça raconte, c'est un homme. Alors moi, c'est un homme, il n'y a aucun homme qui est plus fort que lui. Et le Rav lui a dit, un homme, mais... une seconde alors, il peut mourir. Dans une demi-heure, il peut être mort. Il a dit, des bêtises. Et le Rav est concentré et s'est répété. Il a dit, dans une demi-heure, il peut être mort. Et après, au bout de quelques instants, plus tard, ils ont entendu dans les couloirs de la prison des cris, des trucs. Ils allaient voir, Staline venait d'attraper un AVC, un truc dans la tête. Et puis, ils l'ont trouvé plus ou moins mort. Ce qui veut dire qu'il a voulu leur dire, un homme, c'est jamais plus qu'un homme. Ne croyez pas que un homme, c'est un surhomme, quelles que soient ses forces. Le Baruch il le gère comme il veut. Le Dafka, le jour de Pourim, nous a montré si le Am Yisraël et Ma'amin de la Yeshua, que le Baruch vous a sauvé de Haman. Chaque jour, ça arrive comme ça, des gens qui sont... Chaque société, il y a toujours des gens comme ça qui veulent faire du mal aux Juifs, à côté de Baruch les sauve. Quelle est la... Rabbi Yerucham de Mir raconte une histoire comme ça. Il dit, c'est intéressant, que quand les Espagnols sont arrivés en Amérique, dans les années 1492, 1500, ils étaient arrivés un petit groupe chaque fois sur un bateau, et les Aztèques, les Incas qui étaient là-bas, ils avaient des soldats, des troupes bien organisées pour chasser, pour tuer tous les envahisseurs. Et comment ça se fait que quelques petits Espagnols sont arrivés à chasser tous les Aztèques? C'était bizarre. Il dit parce qu'ils sont montés sur des chevaux, ils sont sortis du bateau avec leurs chevaux, et ils sont arrivés avec leurs chevaux, et les Aztèques, ils n'avaient jamais vu ça. Une bête à 4 pattes qui a 2 têtes, une tête d'homme et une tête d'animal. Ça devait être un démon. Ils s'en sont effrayés, ils sont partis. Et après, quand ils ont vu que le bonhomme, il descend de son cheval, ah ben c'est déjà trop tard. Il dit la même chose, un homme, c'est un cheval avec une neshama. Ils posés dessus, ils sont accrochés. Et quand ce Staline il meurt, tu vois que ça raccole, c'était un cheval, c'était rien de plus. On ne se rend pas compte combien on donne une puissance à un homme. Donne un sidour, s'il vous plaît, derrière toi. C'est marqué, on l'a dit ce matin dans Tehillim. On le dit, mais il faut l'écouter. Le Shbuch, il nous dit...
Lo bigvura tassou sirpos. Lo beshoke aïch irtse. Le Jbourou, il ne cherche pas les gens qui sont puissants comme un cheval, des choqués aïch, des gens qui ont des cuisses grosses comme ça. Ça ne m'impressionne pas que le Jbourou. Que le Jbourou recherche ceux qui ont Yirat Shamaim et ceux qui ont Emouna ou Bitaron, mais Yachalim le Chazdo, qui attendent le Chesed Hashem. Toute la leçon de Purim qu'on a à voir, c'est de savoir qu'on ne doit pas avoir peur d'un homme. Beaucoup malenu Adam. Il a marqué beaucoup malenu Adam. Le monsieur qui s'est élevé contre nous, c'était un homme. Sarah Kol, c'est un homme. Il ne faut pas avoir peur d'un homme. Laisse-toi pas impressionner. Comme David n'a pas eu peur de Goliath, et comme toutes les grandes situations, un homme doit savoir, c'est pas plus qu'un homme qui est en face de nous. Toutes les grandes sarotes qu'on a nous demandent, réfléchis, cet homme, qu'est-ce qu'il a? Il s'est gonflé, il retombera dans son cimetière, il ne reste rien de lui. Il ne faut pas se laisser impressionner par l'extérieur, ça c'est ce qu'on voit de cette histoire, aussi bien de Staline, aussi bien des Aztèques, aussi bien de toute la vie, de toute l'histoire du Ham Israël, celui qui vit avec Emouna. Zorotse Hashem et Tireya, que le Jbourou réfléchisse avec Yirat Shamaim, que réfléchisse avec Tireya, avec Yachalim, le Chazdo, vivre avec Emouna, avec le Tikva, que le Jbourou nous sauve. Toute la fête de Purim, c'est très curieux pourquoi elle s'appelle Purim. Il y a marqué à Megillah, Al-Shem Apur. Parce qu'il y a eu le tirage au sort et pour fixer la date. Et alors, c'est un tout petit détail dans toute l'histoire. C'est le pour. Le pour, voilà, Yazma. Parce qu'il a fait un tirage au sort. Et parce qu'il a mangé des tomates, on aurait pu appeler la fête de tomates. C'est quel rapport? Et à part ça, c'est marqué Purim au pluriel. Pourquoi deux pour? Pourquoi Purim? Purim, c'est comme Yom Kippour. Et Yom Kippour aussi, avec deux Goralot. Goral Echad Hashem, Goral Echad Azazel. Là aussi, il y avait deux Goralot. Vous voyez, deux Goralot. Il y a marqué dans les filotes, les Ashkenazim, ils disent ça, je crois, ils ne disent pas. Alken n'est pas pour le pourrez-nous. Il y avait le pour de Haman, il a fait un tirage au sort. Il a regardé dans les étoiles, ça veut dire dans le matzav de la Bria Tivit, c'est-à-dire que Dieu a créé un monde de Teva. Il y a une possibilité, ce jour-là, très forte, de Khalila faire du mal au Ham Israël. Ça, c'était son pour. Negedze, à Kodesh Bourg, il a un pour. Negedze, pour de Kedusha. Ze que Negedze bara Elokim. Il y a une très grande possibilité, ce jour-là, d'avoir une Yeshua. La Yeshua, elle est venue le jour où Haman voulait faire du mal aux Juifs, ce jour-là, Naafor. Le Purim, c'est justement ça, de montrer Naafor. La situation était perdue, était dominée par cet homme, ce Haman. Akadosh Baruch Hu, Naafor, a retourné tout pour nous montrer que, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il vous veut du mal. Moi, je peux retourner. Tafka, c'est marqué sur eux. Tseoulmad, Mabikesh Laban à Gada, on dit. Mabikesh Laban à Arami, j'ai une parole au Gazar et la Zacharim, ou Laban Bikesh Arog et Takol. Laban Takol. Laban était pire que un Paro, puisque Laban voulait détruire tout l'Am Israël. Il voulait détruire Jacob et toute sa famille, alors que Pharaon a décidé que Laban et la Zacharim détruisent que les garçons et pas les filles. Alors, on vient dire que la Géoula de Mitzrayim était moins que celle de Laban. Pourquoi on ne fait pas la fête de Laban? Pourquoi on fait la fête de Mitzrayim? Après ça, on raconte ça. Et ils expliquent dans les Sfarim, celui qui veut détruire tout le Ham Israël n'a aucune possibilité. Ça, Kadosh Baruch Hu, il va le laisser. Là, il ne va pas laisser. Ça, Kadosh Baruch Hu, il laisse, le Ham Israël continuera. Le monde existe sur le Ham Israël. Le Réchid, donc quelqu'un veut s'opposer à tout le Ham Israël, détruire tout le Ham Israël, va dire que Naafor. Tout s'est retourné contre lui. Ça, c'est ce qui est arrivé avec Haman, ce qui est arrivé avec Laban. Seulement, le nez, c'était par rapport à Pharaon qui voulait détruire seulement une partie. Là, il y avait plus de tchouva de la part du Ham Israël. Quand on va apprendre de tout ça, à Purim, c'est ça. La leçon de Purim, savoir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur notre chemin qui nous empêchent d'avancer. Des choses gashmites, des choses rouchanites. On est coincé par toutes sortes etc. On est coincé par toutes sortes de freins familiaux et sociaux et toutes sortes de choses. À Purim, Akadosh Baruch Hu peut renverser tout. Il suffit de lui demander. Toute la fête de Purim, le jeûne qui précède Purim. Et d'Afka à Purim, c'est marqué que la pochette, Notim à Purim. Bon, celui qui tend la main, Hachem lui donne. Le jour de Purim, il faut dire Tehillim. C'est très important si vous avez le temps, avant la tfila, le matin de Purim,
ou après la tefila de prendre un Teilim et de prier à Kadosh Baruch Hu. Le matin de Purim, les tefilot sont tellement écoutés. Je est prêt à écouter. Comprenez qu'on est dans les mains d'Hachem. Tout le monde a des problèmes en tout genre et toutes choses, et toutes les solutions sont là. Hachem est tiré. Hachem ne veut pas qu'on ait peur des choses, il veut qu'on ait confiance en lui. Attends à Kadosh Baruch Hu. Pas se laisser impressionner par les apparences. C'est impossible, c'est pas possible. Mais je ne sais pas si je vous ai dit ça. Un barour. Et les parents, ils ne voulaient pas qu'il continue à aller chez eux. On fait des tsarout. Très compliqué. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on prie. Et tous les jours, il a pris un quart d'heure, et il est joliment. Il vient de demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Et tout d'un coup, tout a changé. Pip! On a dit, bon, tu restes à l'Yeshiva, ça, c'est ton problème, c'est ton choix, voilà. Il ne faut pas se laisser impressionner par l'extérieur, il faut savoir tout entre nous et Akadosh Baruch Hu. Adam, Akadosh Baruch Hu peut tout retourner. Et ça, c'est notre préparation à Purim, on doit se réfléchir à Purim, pas se laisser impressionner par l'extérieur. Que ce soit Staline ou un cheval, c'est rien. Toutes les apparences sont des apparences que Akadosh Baruch Hu met sur notre chemin pour qu'on s'adresse à lui, pour qu'on prie, pour qu'on demande. Le jour de Purim et le jour qui précède, la Gemara nous dit Yud Gimel Yom Kila la Kol, le Tanit Esther, c'est un grand jour de Teilim, un grand jour de Tfila. On jeûne, on peut prier, on peut demander, et ça c'est la porte de toute la Yeshua. Amen.